Bonjour chers tous et toutes. J'ai fait ma première vidéo en ligne ce soir pour m'exprimer sur la situation que prévaut dans notre pays, en Afrique. Et en tout cas, échanger en communion avec vous. Aujourd'hui, le net, c'est un outil qui devrait être de travail, de communication, d'information. Mais malheureusement, c'est utilisé à d'autres fins, comme certains utilisent le net pour faire de la propagande, en tout cas pour faire de la désintoxication, donner des fausses informations, des alertes inutiles. Et certains influenceurs et influenceuses, en tout cas surtout les influenceuses, montrent leur nudité pour avoir des likes, des cœurs, voilà, des vues, des vues, et pour avoir des millions, alors qu'ils veulent avoir l'argent, peu importe la manière. Et aujourd'hui, moi, ma page, je veux l'utiliser à bon escient, je veux l'utiliser comme un canal de communication et d'utilité, de conseils et puis de spiritualité, des champs politiques nobles. Oui, la politique, certains disent que la politique en elle-même, en définition, c'est du mensonge, c'est faux. Il faudrait qu'on apprenne aux gens de faire autrement la politique. Il n'y a pas un pays au monde qui n'est pas dirigé que par les politiciens. Donc, c'est inutile de, en tout cas, lancer le propre sur ce mot-là. Et puis, ce mot n'est pas galvaudé. Il faudrait qu'on sache les bienfaits de la politique. Voilà, dans notre pays, quelqu'un, Alassane Draman Ouattara, qui a pris le pays, et en tout cas dans un état piteux, ou sorti d'une crise, mais aujourd'hui le pays est rayonnant, on parle de notre pays partout à travers le monde. Donc c'est déjà un exemple partant qu'on devrait tirer la quintessence de la bonté de l'acte que certains politiciens peuvent poser. Et je vais parler ce soir de... nous avons eu à voir sur le net, les réseaux sociaux, au Mali, des gens ont prié dans une mosquée à Ségou, précisément, pour que le président de notre pays tombe, Alassane Draman Ouattara. Mais je vais d'abord dire, moi je suis originaire de Kom, une ville sainte qui a été un royaume de l'empereur Sékou Ouattara. L'empire de Kom s'étendait, le royaume de Kom s'étendait jusqu'au Mali, jusqu'au Ghana. Et c'est pour dire que c'est pas pour rien que 100 ans après, un enfant est né là qui a dirigé notre pays et qui continue de diriger notre pays. Et donc, la Côte d'Ivoire regorge des spirituels aussi et des bons hommes de Dieu. Pour preuve, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance au même titre que le Mali en 1960. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire a décollé et le Mali n'a pas décollé? Alors que le Mali demeure le premier pays producteur de coton au monde, et le Mali a des minerais, un sous-sol riche. Il y a du diamant, de l'or, il y a du fer, de la manganèse et j'en passe. Mais aujourd'hui, les Maliens, les individus sont riches et l'État est pauvre. C'est en quelque sorte, la mauvaise gestion de la chose publique. Et quand ils prient et ils disent que oui, le président va tomber dans 6 mois, mais d'abord, je leur réponds que ici aussi, il y a des spirituels qui voient des choses. Moi, je ne suis pas un prédicateur comme les spirituels qui entouraient Gbagbo, Malachi, Kore Moïse, Ziki, Maître Ziki, Pasteur Kore Moïse, Petit Marteau, etc., qui disaient à Gbagbo qu'il est là pour 40 ans au pouvoir, 25 ans au pouvoir, mais c'est archi faux. Aujourd'hui, la suite, on la connaît. Mais moi, tout ce que j'ai prédit dans mon émission Le Grand Déballage, c'est réalisé. J'ai fait des conférences, j'ai tenu des conférences de presse ici pour dire que le président Alassane allait revenir au pouvoir et que celui désigné allait disparaître, Amadou Gon Coulibaly, et que les gens allaient marcher pour qu'il revienne au pouvoir, ce fut fait. Aujourd'hui, je dis précisément que j'ai eu le privilège d'être reçu par ce président-là en 2000, le 17 avril 2000, où j'ai dit qu'il Gbagbo viendra au pouvoir. Son petit frère a pris la parole photocopiée, monsieur le ministre d'État, pour dire que non, non, il est trop vilain. Donc, j'ai donné une réponse que je ne vais pas revenir dessus ici. C'est comme si je parlais, je lui manquais. Alors que j'ai déjà présenté mes excuses pour ce fait. Et après, le président Alassane a pris la parole pour dire non, mais Gbagbo n'a pas, ses militants ne peuvent même pas remplir une cage. Il ne peut pas être président de ce pays. Il lui a dit non, c'est ce que Dieu a prévu. Et qu'après lui, quand tu viendras au pouvoir, tu passeras 10 ans. Et quand tu vas quitter, tu vas mettre quelqu'un d'autre à ta place. Les gens, il va disparaître. Et les gens vont marcher pour que tu reviennes au pouvoir. Et c'est ça, nous sommes dedans. Donc c'est pour vous dire que le pouvoir du président, là, c'est un pouvoir divin. C'est pas contrairement à ce que vous pensez que c'est les Blancs qui l'ont mis là ou bien ils ont accepté, il est là. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc vous ne pouvez pas aller contre
le plan de votre créateur, vous Maliens. Je vous dis que c'est Dieu qui a mis le président là où il est. Et personne ne peut l'enlever. Celui que vous avez invité qui est chez vous. Quand vous dites qu'il va aller dans 6 mois, mais vous avez invité Guillaume Soro qui est au Mali, qui loge dans un quartier IP et qui se déplace avec un cortège très impressionnant. Au moins pas moins de 6 à 10 véhicules. Mais ce qui va vous étonner est que ce Soro-là ne peut pas être président de Côte d'Ivoire. Ça, je vous le révèle. Et quand il m'a libéré de ma prison en 2006, le 26 février, il m'a donné des moyens, une somme de 200 millions. Il m'a donné un véhicule Toyota double cabine neuf avec une villa à Ouara 2000. Il dit d'aller rester au Burkina, de prier pour lui. Je suis un grand spirituel, lui laissait. Je lui ai dit non, moi, je ne peux pas prier pour toi pour que tu sois président. Parce que c'est Alassane Dramane Ouattara qui sera le président de Côte d'Ivoire. Toi, tu seras le premier ministre. Et la suite, vous la connaissez. Et donc, mais après les accords de Marcoussis, j'ai intégré la présidence par l'aide de mon ami frère Thio Nguessan, qui était le directeur des ressources humaines. Et quand j'ai eu vent, en tout cas, la disparition de Guillaume Soro, on voulait en tout cas attenter à sa vie. Il a écrit une lettre que j'ai remise. Ses gardes du corps m'ont empêché de l'approcher. Il a dit non, laissez-le, c'est mon gars. Et c'est comme ça. Il a dit Alain Le Bouillon, prends la lettre. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, on veut vous voir me disparaître, mais dedans, je vous ai écrit comment ça va se passer et qu'est-ce qui peut vous sauver. Le lendemain, il m'a appelé, on a pris les dispositions, il a été sauvé. Mais il prétend être un Jésus, mais il dit que Wassena l'a arrêté plusieurs fois, Dibona l'a arrêté, et pour le récompenser, il n'a pas voulu être méchant comme eux. Il a même pris le fils de Wassena pour l'amener, pour le mettre dans le mieux un colonel. Il a donné un véhicule à Dibona. Mais moi, je l'ai sauvé de son d'avion. Mais il allait partir laisser des milliards qu'il a acquis, mais il n'a même pas pu me donner un de ces milliards, ni même 100 millions investis dans l'énergie pour pouvoir avoir quelque chose sur cette terre pour t'en sortir. Il ne l'a pas fait, il m'a remis que 2 millions par l'entremise de la Sina Cardosi. Et bon, pour payer une voiture, j'ai même cherché 1,5 million par un ami pour pouvoir avoir une voiture d'occasion à 3,5 millions à l'époque. C'est pour vous dire qu'il n'est pas celui qui prétend être. Et mieux, aujourd'hui, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Certes, vous avez donné des moyens, la Russie, l'armée, je suis au courant, mais vous attaquez le pays et à le voir chuter le même jour à Abidjan, vous allez vous replier à Boaké, en tout cas, vous imposer la que ces gens ont gagné quand même à Perké, à Bon, Alpha Yaya, on a ces gens, c'est des partisans qui ont gagné à Touba, à Sirasso, etc. Et vous allez, et bien sera un message pour dire que oui, certes, le président Alassane fait des routes, il fait des ponts, mais l'Ivoirien a faim. Et que voilà, la NACAD n'est pas payée, le panier de la ménagère est vide, s'appuyer sur ça, et il aura des partisans qui vont le suivre. Et à défaut de voir chuter le président, vous allez mener des actes, en tout cas de déstabilisation, jusqu'à ce que les militaires font un coup de force pour enlever le président. Mais ça ne va pas se réaliser simplement parce que le pouvoir du président Alassane, c'est Dieu qui l'a donné. Et moi, où je suis assis, je connais qui va le succéder. C'est pour vous dire qu'il ne va pas tomber de sitôt. Donc, il peut venir attaquer le pays. Et vous dire qu'on peut être choisi. On a vu ici, Amadougon a été choisi pour succéder au président Alassane et à 2 mois des élections, il a disparu. Donc, c'est pour vous dire que quand Dieu ne prévoit pas que tu sois président, tu vas monter, descendre, c'est zéro. Mais mieux ce soir, ce que je dirais à Guillaume Soro, qu'il comprenne que ces gens qui m'ont arrêté, qu'il a envoyé m'arrêter, Abou la Vipère, Yamakosa, qui est encore au camp CTK de Koro, ils m'ont pris 47 millions dans ma maison. Moi, ça, c'est mon dû. C'est ce que j'ai travaillé, j'ai gagné. En tout cas, j'étais en train de construire chez moi. Lorsque j'ai été arrêté, ils ont vidé tout chez moi. Ils ont amené 2 camions comme si c'était un déménagement. Cet argent, Guillaume Soro, qu'il me le donne. Sinon, moi, il n'aura pas la paix sur cette terre. En tout cas, il n'aura jamais ce qu'il veut. Ce qu'il prétend, il dit, il est là. C'est faux. S'il était vraiment ce qu'il est, il allait me retourner mon Dieu, mon argent que ces gens sont pris quand on m'a arrêté. Donc, bref, si tu m'as donné de l'argent en me conditionnant quelque chose que je ne peux pas, parce que j'aurais trahi Dieu, je n'ai pas pris tes 200 millions, mais c'est que je ne peux pas dire le jour que tu es sauvé de ton attaque d'avion que tu peux nier, par tu es de faire que je suis affiré, on peut jurer sur nous des sénoufos là. Tu vas voir que je ne peux pas dire le contraire, tu vas disparaître.
tu sais mieux, c'est moi qui t'ai sauvé. Et en retour, tu n'as pas fait quelque chose pour pouvoir me récompenser et tu prétends dire que tu es le plus bon sur la... Donc, voilà le message que je veux faire passer pour dire que Guillaume Soro n'est pas la personne qu'il prétend être. Et si vous, les Maliens, vous misez sur lui, vous déstabilisez le pays, vous vous trompez, vous avez misé sur un cheval perdant. Le président Alassane est là, il demeurera où il est et personne ne pourra l'enlever. Donc voilà un peu le message que je tenais à vous faire passer pour dire que on ne pense pas du mal à son prochain. Dieu interdit cela. Et voilà, et en tout cas, c'est cette parenthèse que je tenais à clarifier les choses pour dire que c'est Dieu qui a mis le présent où il est et il va demeurer à ce poste encore durant longtemps et il œuvre pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre un pays au sortir d'une crise et puis faire ce qu'il a fait en 12 ans, 13 ans, c'est énorme. Donc, le côté nourriture, le côté, le panier de la ménagère vide va se résolver au fil du temps. Et aujourd'hui, tout le monde voit notre pays se développer. Nous n'allons pas freiner cet élan de développement. Donc voilà un peu les pays qui parlent aujourd'hui, euh, ils veulent la révolution, ils veulent le changement, ils veulent aller vers la Russie. On peut pas, c'est vrai, aussi, on ne peut pas couper diamétralement des relations comme ça en un jour. On va un peu, on peut entreprendre des relations avec beaucoup de pays, mais pas arrêter et puis, comme ils le font. La politique, nous la connaissons tous. Et ils n'ont qu'à arrêter de dire des mauvaises choses des autres, mais chacun doit œuvrer pour la paix, la stabilité à travers son pays et à travers l'Afrique. Donc, nous sommes trop fait du mal. Il faudrait que maintenant, nous passons pour le développement de l'Afrique. Personne ne viendra me développer l'Afrique pour nous. Ce n'est pas en allant à l'Occident, en mourant. C'est ceux qui parlent du mal de l'Occident. Et leurs enfants prennent toujours, on le voit, comment dirais-je, l'eau pour aller en Europe, ils disparaissent. Alors que certains me diront que c'est beaucoup d'Ivoiriens. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup d'hommes viennent ici. Et après, ils vont sur le Maroc, ils vont sur la Libye pour tenter de traverser. Mais aujourd'hui, bien, je donne rendez-vous. Côte d'Ivoire sera un pays industrialisé par la volonté du président qui est là, Alassane Dramane. Beaucoup auront du travail et beaucoup d'Ivoiriens vont travailler. La Côte d'Ivoire sera enfin un ordre de paix, de stabilité. Et en tout cas, il aura la meilleure vie en Côte d'Ivoire. Le monde est ainsi fait. Chaque chose se construit doucement, doucement. La vie est lente, mais elle tourne. Le monde continue de tourner. Ainsi va la vie. En tout cas, ainsi va le monde. Continue. Donc, je dis, moi, c'est vrai que j'ai combattu, je n'ai pas eu d'abord ce que j'ai compris, mais je suis fier aujourd'hui que l'Ivoirien a sa carte d'identité, les étrangers sont plus brimandés, on ne cherche pas pour les enlever 5, 1 million, 2 millions, même pour les Hausa qui pourraient le bois à jamais de poids de 5 millions, 20 millions, et au nom de liberté, ils n'étaient pas du pays, c'est des gens, des assaillants qui en voulaient à la stabilité de l'économie, ce qui était faux. Donc aujourd'hui, ceci a été résolu par notre gouvernement. On s'est battu pour le pays. C'est vrai que nous n'avons pas encore, moi personnellement, eu de récompense. Je traverse des moments difficiles, mais faute aussi de votre leader Guillaume Soro. Donc il faudrait que vous sachiez cela, qu'il n'est pas l'homme saint qui prétend être et il ne pourra pas être le président de ce pays-là. Il faudrait qu'il commence à réparer ce qu'il a mélangé s'il va avoir la clémence de Dieu. Donc voilà, Ivoiriens, Ivoiriennes, chers auditeurs, le message que je voulais passer aujourd'hui. Et nous serons dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. 1 à 2 jours, je serai en ligne. Merci et à très bientôt. C'était Sanou Ousmane Kader depuis ma base à Niamant. Nous sommes ensemble et chaque jour ou chaque 2 jours, je fais une vidéo pour parler de la situation sociopolitique que traverse mon pays. Merci et à très bientôt.